Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mardi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous avez bien dormi, que ça a été un dodo reposant. Et comme on le fait tous les mardis, on rejoint notre ami, l'abbé Pierre Gervais, Major. Alors bonjour, bonne heureuse année pour ainsi dire également. Et aujourd'hui, une parabole un peu spéciale, j'en conviens. La parabole de la pierre à soupe. Oui, vous avez bien compris, de la pierre à soupe. Alors, qu'est-ce qui se passe dans cette parabole? Un jour, un monsieur d'un certain âge, avec une belle dignité, il va sonner à la porte d'une dame, puis il lui demande à manger. Alors, la dame lui dit, moi, elle dit, j'ai plusieurs enfants, puis elle dit, on est pauvres ici, j'ai vraiment pas de quoi vous recevoir. Fait que je regrette, mais je peux pas vous accueillir. Alors, le monsieur lui dit, écoutez, madame, là, j'ai dit, j'ai sur moi, dans mes poches, une pierre merveilleuse, une pierre à soupe. Si vous me laissez vous indiquer comment vous en servez, vous allez pouvoir faire une merveilleuse soupe et vous ne la regrettez pas. Fait que la dame est un petit peu sourcilleuse, mais elle lui dit « OK, entrez d'abord ». Et puis, elle lui dit, donc notre personnage lui dit « Mais madame, remplissez le chaudron aux 3/4, mettez beaucoup d'eau, bon, voilà. Et puis, partez le feu. » Et puis ensuite, notre monsieur va déposer la pierre à soupe dans la soupière, c'est-à-dire dans le chaudron où l'eau commence à bouillir. Quand les enfants ont vu la scène, ils sont partis courir aux alentours, annoncer ça au voisinage. Ils ont dit, il y a un monsieur chez nous avec une pierre un peu mystérieuse, une pierre à soupe. Venez voir ça, ce qui va se produire. C'est spécial. Alors, là, ça commence à bouillir, donc notre personnage noble et digne commence à goûter. Oh, il dit, c'est savoureux, mais il dit, ça prendrait des légumes. Après ça, il dit, oh non, mais il faudrait rajouter un peu de viande pour donner un peu de bouillon. Alors, quelqu'un apporte précipitamment de la viande pour faire un bouillon. Ah, puis ça manque d'épices, donc quelqu'un apporte des épices. Il goûte ça, il dit, c'est de la soupe est merveilleuse. Mais ça prendrait des bols. Alors, quelqu'un va chercher des bols, tout le monde arrive, les alentours arrivent, avec du pain, des fruits, et tout le monde se met à table. Donc, et tout le monde mange, c'est le banquet. Donc, tout ça pour vous dire que quand on décide de partager, de mettre de chacun du sien, voilà que le banquet de noces est possible. Alors, chacun de nous, nous avons cette pierre à soupe à l'intérieur de nous, ça s'appelle l'amour, qu'on peut déposer dans tout ce que l'on fait. Et c'est avec la pierre à soupe qu'on peut faire des merveilles qui sont en nous. Alors, bonne journée, portez-vous bien et à la prochaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à un magnifique pèlerinage en Terre Sainte en Jordanie en compagnie de Sœur Angèle, l'abbé Donald Thompson et Sylvain Charon. Nous visiterons en Israël, Nazareth, le mont des Béatitudes, Bethléem, Jérusalem, Masada et Kouram. Et en Jordanie, Petra, Mont Nebo, la mer Morte et plusieurs autres endroits, du 26 mai au 10 juin 2015. Informations et réservations, voyage intermission au 514-288-6077 ou sans frais au 1-800-465-3255. Je vous rappelle ce si beau cadeau, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Vous le trouverez jamais en magasin. C'est le nouveau CD de notre ami qu'on aime tant, l'abbé Robert Jolicoeur. Son premier d'ailleurs, et je dois vous dire qu'il en a travaillé une plaque, excusez l'expression, mais pour bien le préparer. C'est du vrai Robert Jolicoeur. On a l'impression, quand on l'écoute, que Robert est juste à côté de nous, qui nous tient presque par la main, parce que c'est très intimiste, c'est rempli de belles émotions aussi. Et si vous aimez le style de Robert, vous allez vraiment beaucoup aimer ce CD. Et on a voulu vous faire plaisir. Vous êtes nombreux à nous demander depuis environ un an et demi la si belle chanson, le psaume de la création, qui a été interprétée par Frédéric Coucou. Alors, elle est sur le CD.
CD à la fin. Alors, ça finit bien ce CD avec l'abbé Robert Jolicoeur. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez 2, avec un don de 40 $. Et je vous rappelle évidemment que vous recevrez un reçu pour fin d'impôt. Je vous donne l'adresse en vous remerciant de tout cœur de votre don en ce début du mois de janvier. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. C'est très facile de commander sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Merci de votre prière et merci de votre grande générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, pour proclamer la parole de Dieu, on rejoint l'abbé Daniel Gilbert. Jésus, voyant une grande foule de gens sur le bord du lac, fut saisi de pitié envers eux, puisqu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors il se mit à les instruire longuement. Déjà l'heure était avancée, ses disciples s'étaient approchés et lui disaient « L'endroit est désert et il est déjà tard. Renvoie-les, qu'ils aillent dans les fermes et les villages des environs, s'acheter de quoi manger. » Il leur répondit « Donnez-leur vous-même à manger. » Il réplique « Allons-nous dépenser le salaire de 200 journées pour acheter du pain et leur donner à manger? » Jésus leur demande « Combien avez-vous de pain? » Allez voir. S'étant informés, ils lui disent « 5 et 2 poissons. » Il leur ordonna de les faire tous asseoir par groupe sur l'herbe verte. Ils s'assirent en rond par groupe de 100 et de 50. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction, rompit les pains, et il les donnait aux disciples pour qu'ils les distribuent. Il partagea aussi les 2 poissons entre eux tous. Tous mangèrent à leur faim, et l'on ramassa 12 paniers pleins de morceaux de pain et de poissons. Ceux qui avaient mangé les pains étaient au nombre de 5000 hommes. Acclamons la parole de Dieu. Alors, bon matin, chers amis, j'espère que vous allez bien. Vous savez, il est encore temps de se souhaiter une bonne et heureuse année 2015. Alors, je prie le Seigneur qu'il vous comble de toutes ses grâces pour cette nouvelle année. Et l'Évangile de ce matin nous démontre justement comment le Seigneur va s'y prendre pour nous combler de ses bienfaits, pour nourrir le monde. Et le premier moyen que Jésus utilise, vous avez remarqué, c'est la parole. D'abord, cette grande foule qui se rassemble autour de lui, ils ont faim. Ils ont faim d'entendre la parole de Jésus, tous ces beaux enseignements qu'il leur donne, des paroles d'espérance qui rejoignent leur dignité, qui les élèvent dans leur dignité. Et même l'Évangile nous dit, il les instruisit longuement. Vous savez, nous sommes dans un monde où les médias ont pris une place très importante dans nos vies. Je ne vous apprends rien. Nous sommes toujours en train d'aller voir nos courriels, nos messages sur Facebook, sur Twitter. On regarde les nouvelles toujours en direct et puis on a toujours besoin d'entendre ces spécialistes là, qui donnent le sens des événements qui se passent dans l'actualité. Alors, vous voyez, c'est une dimension tellement importante pour nous que la parole écrite et aussi parlée. Donc, ça répond à un besoin important pour nous autres. Vous savez, la parole nous permet de sortir de notre isolement, sortir de notre solitude et nous donne un sens à la vie. Alors, c'est ça que Jésus accomplit par sa parole.
quand on écoute la parole de Dieu, ça donne justement le sens aussi spirituel de notre vie. Mais il y a aussi d'autres besoins importants, hein, celui de la faim pour remplir notre estomac. Et cette foule immense, à un moment donné, ils s'aperçoivent qu'ils n'ont rien à manger. Et Jésus qui va dire aux apôtres, apportez-moi ce que vous avez, puis donnez-leur vous-même à manger. Peut-être pour nous faire comprendre, chers amis, c'est vrai que dans notre monde aujourd'hui, il y a toutes sortes de faims qui ne sont pas comblées. Hein. Il y a toutes sortes de faims de justice, d'entraide. On entend autour de nous autres beaucoup de cris de détresse. Et vous savez, on est à l'heure présentement, en tout cas au Québec, hein, de l'austérité. On entend parler de ça de plus en plus, puis des coupures ici et là dans toutes sortes de services. Alors, on sent que les besoins vont être très, très profonds et très grands à combler. Alors, c'est comme si le Seigneur, devant tout ça, aujourd'hui, veut nous dire, bon, paniquez pas. Hein? Paniquez pas, serrez-vous les coudes. Emmenez ce que vous avez, hein? Au lieu de toujours être en train de se plaindre et de se décourager. Le Seigneur, il nous dit, donnez-leur vous-même à manger. Ça veut dire apportez votre petite contribution. Hein? Et puis, organisez-vous. Hein? Organisez-vous dans tous les services, toutes les choses qu'on peut apporter au monde. Et vous savez, je viens qu'à regarder qu'est-ce qui s'est passé durant le temps des fêtes, les guignolés, puis en toutes sortes de beaux gestes de partage, de charité, de fraternité. Ben, je me dis, c'est ça l'Évangile. C'est ça l'Évangile. Il ne faut pas toujours attendre que ce soit les autres qui comblent nos faims et nos besoins, mais c'est de mettre tout ça en commun. Et c'est comme ça que le Seigneur multiplie tout ça, il multiplie nos efforts et puis il nous donne du courage pour continuer d'avancer sur le chemin de la foi. Alors, moi, chers amis, en ce début d'une nouvelle année, là, je demande au Seigneur de multiplier en vous là, tous ces dons, toutes ces grâces que vous avez, pour les faire fructifier dans votre vie. Moi, là-dessus, je vous donne une bénédiction spéciale ce matin. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Venez célébrer avec nous le 20e anniversaire de la Victoire de l'amour en compagnie de Monseigneur Christian Lépine, archevêque de Montréal, l'abbé Robert Lemire, l'abbé Robert Jolicoeur, Dolly Dimitro, Jean-Marc Chaput, Sœur Angèle et Sylvain Charon. Et en chanson, Miguel Padilla, Frédéric Coucou, William Coallier, Robert Lebel, Giorgia Fomenti et un mini-spectacle de l'unique Michel Louvain. Le samedi 16 mai 2015 à 13h à l'Arena Maurice Richard de Montréal, Métro Vio. Coût du billet 25 $, taxes incluses. Réservez rapidement au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-9291. Un grand rassemblement d'amour et de foi inoubliable. Je vous invite à ne pas oublier de réserver vos billets pour le 20e anniversaire de la Victoire de l'amour. Je vous rappelle que ça aura lieu le samedi 16 mai à 1h de l'après-midi. Les portes ouvriront à 11h le matin. Il est important de réserver parce que là, ça s'en vient vite. J'entendais des gens dire quand on l'a annoncé en 2014, c'est l'année prochaine, c'est loin. Mais là, c'est dans 4 mois et demi. Alors, attendez pas à la dernière minute. Ça serait tellement décevant. Surtout si vous voulez venir et que vous attendez 2 jours avant, c'est sûr qu'il n'y aura plus de place. Alors, je vous invite à réserver. Vous voyez le numéro de téléphone en bas de l'écran. C'est au coût de 25 $. Ça comprend les taxes et les frais d'envoi. Je vous souhaite une belle journée. Et comme toujours, j'ai hâte de vous retrouver demain matin pour qu'on mise ensemble sur l'essentiel. Bye bye. C'est ça. Est-ce que j'ai bien lu que c'était entre 1 et 3 bouteilles de vin par jour? Oui. Oui. En fait, le minimum, c'était une bouteille. Puis je pouvais aller jusqu'à 3 bouteilles. Donc, je commençais à boire à midi. Et mon poste avait été aboli 2 semaines avant. Donc, non seulement j'avais plus d'amoureux, j'avais plus de mari, mais j'avais plus d'emploi non plus.